Nous allons donc vous présenter une pièce qui s'appelle Diagnostic réservé, qui est de Jean-Pierre Martinez. Jean-Pierre Martinez, c'est un auteur prolifique de théâtre. Il a écrit également pour des séries télévisées comme Avocat et Associés, ou des choses comme ça. Avant la pièce, on va vous présenter 5 scénettes du même auteur. Ça va vous donner un aperçu de l'humour, je veux dire, décalé de Martinez. Les 5 scénettes n'ont rien à voir entre elles. Et elles n'ont rien à voir avec la pièce. C'est clair? Tout le monde a compris? Bon. Quoi dire d'autre? Merci pour vos encours. Ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas fait. Parce que nous, on a réglé tout ça, les lumières, caméra, tout ça. On a réglé la lumière, le son qui part par là, qui va là-bas. Mais on n'a pas réglé, on n'a pas eu le temps de régler le son qui vient d'ici et qui va par là. Donc pendant quelques secondes, je vais vous demander d'applaudir. On me dit 3,5 sur 5. Bon, je ferai mieux tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup. Bon, je vous souhaite un bon spectacle. À plus tard. Ça meurt? Je viens d'arriver. Le patin à quoi? Mie de pain. Ouais. Vous avez essayé Oh merde, comment ça s'appelle déjà? Là, ce qu'on trouve dans le camembert. Vous voyez ce que je veux dire? Non. C'est pas grave, ça me reviendra tout à l'heure. Vous êtes pêcheur? Non. J'aurai jamais la patience. Rester des heures immobile comme ça, à rien faire, en attendant que ça meurde. Si ça meurt, vous ne vous ennuyez jamais. C'est une façon d'être un peu tranquille. Non, je préfère encore la chasse. Vous êtes chasseur? Non plus. Mais si je devais choisir, je crois que je préférais la chasse. Il y a plus d'action, non? Et puis, au moins, on fait un peu d'exercice. Parce que rester assis comme ça toute la journée, franchement, je sais pas comment vous faites. C'est reposant. On écoute le bruit de l'eau qui coule. Les asticots! Dans le camembert, les asticots! C'est le mot que je cherchais. Vous avez essayé les asticots? Non. Vous devriez.
Bah, une autre fois, peut-être. Un safari. Ça me dirait bien. Au Kenya, par exemple. Vous connaissez le Kenya? Non. La chasse au gros. Une dizaine d'éléphants qui vous foncent dessus. Et PAM! Entre les deux yeux. Mais après, il y a intérêt à se garer pour pas être aplati par le reste du troupeau. C'est interdit maintenant, la chasse à l'éléphant. Ouais. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Il paraît qu'ils se remettent à proliférer. Et ils deviennent agressifs en plus. Et ils s'attaquent aux hommes. Comme ça, sans raison. Il y a eu des morts, hein? Ce qui paraît, parce qu'ils se souviennent d'avoir été chassés il y a une cinquantaine d'années, et les éléphantaux, qui ont vu leurs parents se faire massacrer sous leurs yeux, même 50 ans après, ils se souviennent, et ils se mettent à changer dès qu'ils voient un 4x4 qui passe à proximité. C'est que ça vit très très vieux, un éléphant, hein? Et ça a de la mémoire. Et vous n'avez pas une touche, là? C'est le vent. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous en attrapez un? Mais vous le mangez? Je le rejette à l'eau. Alors ça ne sert vraiment à rien. Mais ils doivent être un peu amochés quand vous les rejetez à l'eau. Non? Avoir un crochet comme ça qui vous transperce la joue, ça ne doit pas faire du bien. On dit hein, que manger du poisson, c'est bon pour la mémoire. Vous croyez que ça a de la mémoire, un poisson? Allez, au revoir, la petite dame. Rien compris. On a bien fait de pas faire venir l'auteur, hein. Parce qu'il y a encore pas mal de boulot. Oula! Sa première pièce était très bien, pourtant très drôle. Je ne comprends pas. La deuxième pièce est toujours plus difficile à écrire, c'est connu. Regardez, on est déjà à la page 3 et on n'a pas encore ri une seule fois. Vous voulez un café? Pas vous. Vous voulez un café? Merci. Ah non. Oh non, là c'est vraiment très marrant. Vous ne trouvez pas ça drôle, vous? Si, c'est vraiment excellent. Là, on retrouve tout à fait la veine de sa première pièce. Hein. Ça aussi, c'est pas mal non plus. Vous trouvez ça drôle? Non. Enfin, il faut avouer, c'est pas très fin. Ah bon, quand même, parce que vous m'étonnez un peu. Personnellement, je ne supporte pas ce genre d'humour. Faut reconnaître que c'est assez lourd. Ouais.
c'est vraiment très drôle. Ah, Bon, ça ça nous fait rire, parce que... Mais est-ce que ça va vraiment faire rire le public? c'est pas sûr. Voilà. Un peu trop décalé peut-être. Oui, il faudrait quelque chose d'impertinent, d'un peu plus... Consensuel. Vous vous souvenez de sa première pièce? Ah, quand il raconte le départ de sa femme. Si je n'avais pas insisté pour que ça se passe à l'âge des cavernes, Et que le héros soit belge. ça aurait été beaucoup moins drôle, Ah, c'est bah, sûr. c'est sûr. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Je sais pas pourquoi. Pour savoir. Tu veux vraiment pas qu'on en rachète une? Quand on avait la télé, on pouvait pas s'empêcher de la regarder. C'est fait pour ça, non? On était complètement abrutis, on faisait rien d'autre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rien. C'est déjà mieux que de regarder la télé. Quand il n'y avait qu'une chaîne encore, ça pouvait aller. Maintenant, avec le câble... Quand j'étais petite, on n'avait pas la télé. J'allais la regarder chez mon voisin. Tu veux que je demande au voisin si tu peux aller regarder la télé chez lui? On pourrait discuter. Comme on n'a plus de télé, on pourra en profiter pour discuter. Vas-y, commence. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'aimes? On pourrait peut-être commencer plus progressivement. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Le mercredi, c'est le jour du poisson. Normalement, c'est le vendredi. Le vendredi, c'est poulet. C'est pas très catholique tout ça. Qu'est-ce que je prends comme poisson? J'irai. Il faut que j'achète des lentilles. Chez Picard. Chez l'opticien. Je suis pas trop surgelée en ce moment. Tiens, à propos de surgelé, t'as entendu parler de ce type qui s'est fait congeler? Il devrait déjà être un peu givré, non? Et si je prenais des maquereaux au poivre? Bah, c'est pas trop épicé. C'est poivré. Si un jour tu me trompais, est-ce que tu me le dirais? Tu veux dire, si un jour tu me trompais, est-ce que je voudrais que tu me le dises? Aussi. Pourquoi tu me demandes ça? Comme ça, pour parler, comme on n'a plus de télé. Comment veux-tu que je réponde à cette question? Bah, par oui ou par non? Tu crois vraiment que c'est aussi simple que ça? Non. Répondre, c'est déjà admettre la possibilité que tu me trompes. Bah, et alors? C'est comme si tu me demandais, si je t'assassinais, tu préférerais que j'aille me livrer à la police après ou que j'essaye d'échapper à la justice? Ce qui suppose que j'envisage tranquillement la possibilité que tu m'assassines. C'est ça la vraie question. La deuxième est annexe. Un adultère, ce n'est pas un crime tout de même. L'adultère conduit parfois au crime. Si je te trompais, est-ce que tu pourrais me tuer? En tout cas, si je le faisais, j'irais directement me livrer à la police après. La justice a toujours été très clémente pour les crimes passionnels. Donc, tu envisages tranquillement la possibilité de me tromper. 95% des animaux sont polygames. Le reste ne vit en couple que le temps d'élever les gosses.
Ça prouve bien que la fidélité n'est pas un truc naturel. On n'est pas des animaux. Il y a quand même 5% des animaux monogames. Ça ne fait pas d'eux des humains pour autant. Pourquoi, à ton avis, la fidélité serait un critère d'humanité? C'est le fondement de la famille qui est le fondement de la société. Alors, tu m'es fidèle par civisme. Ça te pèse tant que ça, la fidélité? Non. Je me demande seulement si la fidélité a le même sens pour les hommes et pour les femmes. Et alors? Pourquoi les hommes sont fidèles, à ton avis? Quand ils le sont, bien sûr. Est-ce pour éviter les complications? Je me demande si on ne ferait pas mieux de racheter une télé. Je me demande si mon patron n'est pas en train d'essayer de me virer. Non. Quand je le croise dans les couloirs, il me dit plus bonjour. Avant, on déjeunait ensemble au moins une fois par semaine. Oh, ça ne veut rien dire, hein. Il est peut-être débordé ou il fait un régime. Oh, je sais pas. Il s'est mis à me vouvoyer alors que jusque-là, il me tutoyait. Oh, ça ne veut rien dire, hein. C'est plutôt une marque de respect, non? Ça montre qu'il te prend au sérieux. Oh, quand même, hein. Il vient de me retirer un gros dossier dont je m'occupais pour leur filer un type qu'il vient d'embaucher. Oh, ça ne veut rien dire, hein. Il ne veut pas que ses employés soient surmenés. C'est tout à son honneur. C'est sûrement pour ça qu'il a recruté quelqu'un pour t'épauler. Ouais, ben alors là, je suis plus surmené du tout. Hein. En fait, j'ai plus aucun dossier à traiter. Depuis une semaine, on me les a tous retirés les uns après les autres. Oh, ça ne veut rien dire, hein. Il veut peut-être que tu sois complètement disponible pour la prochaine mission très importante qu'il aura à te confier. Moi, je suis pas sûr. J'avais un grand bureau au dernier étage, juste à côté du sien. Maintenant, on m'a installé au sous-sol, dans une pièce sans fenêtre. C'est au nouveau, justement, que le patron a refilé mon bureau. Oh, ça ne veut rien dire, hein. Et puis au moins tu l'as plus sur le dos toute la journée. Tu es plus indépendant. Ah bah ça, c'est sûr, je peux faire ce que je veux. Je reçois plus une seule visite de la journée. Je passe mon temps à jouer à des jeux en ligne sur mon ordinateur. Enfin, j'ai arrêté. Hier, on m'a coupé l'accès à Internet. Oh, ça ne veut rien dire, hein. Les fournisseurs d'accès, c'est souvent en panne, c'est connu. Le pire, c'est que je me demande s'il couche pas avec ma femme. Hier, vers 5 h de l'après-midi, je l'ai vu sortir d'un petit hôtel avec toi. Tu me diras que ça veut rien dire, mais... Là, c'est peut-être un signe quand même. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Non! Ah! Ok, Bon. Bon, je suis désolé de vous déranger, mais ça fait déjà un petit moment que j'attends et... Oui? J'ai un peu perdu la notion du temps. Je suis là depuis que... Enfin, vous savez. Et je me demandais si... Oui? Est-ce que je suis au paradis, en enfer, À votre avis? le purgatoire, Non. les limbes? Les limbes? Alors où?
Nulle part. Nulle part. Nulle part. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça commence. Alors, ça n'a pas encore commencé. Non. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qui n'a pas encore commencé? Je peux vous poser une question, moi aussi? Oui. Qu'est-ce que vous foutez là? Alors ça, j'ai complètement oublié. Mais vous êtes qui? Franchement, je n'en ai aucune idée. Alors, ça va pouvoir commencer. Oh, folie.